2 ans de tests. C'est le temps qu'il faudra pour que le RER nouvelle génération puisse accueillir ses premiers voyageurs sur les lignes D et E en toute sécurité, et ce, pour 40 ans. La construction du prototype du RER nouvelle génération est le point de départ d'une longue série de tests réalisés en France et en Europe et d'une succession d'autorisations à obtenir avant sa mise en service. En premier lieu, le constructeur va éprouver le matériel en conditions dynamiques sur un anneau ferré fermé. Tous les tests fonctionnels sont réalisés, équipement de sécurité, freinage, accélération, jusqu'au confort. Rien n'est laissé au hasard. La mise au point se poursuit à la vitesse maximale sur l'anneau d'essai de Velim en République tchèque. Puis direction Vienne en Autriche pour vérifier les composants et les fonctionnalités à des températures extrêmes, de -20 à +45 degrés. Direction la Bretagne, où l'air salin va mettre à rude épreuve le shuntage, c'est-à-dire la détection du contact électrique du train sur les rails. Ces derniers tests effectués, il est alors temps de délivrer l'aptitude à poursuivre les essais sur le réseau ferré national. Pendant presque 1 an, le train est testé dans des conditions d'exploitation normales et dégradées. Cette phase permettra de délivrer au train son autorisation de circuler en pré-exploitation. Sur la base de tous les résultats d'essais réalisés en laboratoire, en circuit fermé et sur le réseau ferré national, l'autorisation de mise sur le marché est enfin délivrée. SNCF et l'ensemble de ses partenaires vérifient alors les conditions d'exploitation pour offrir le meilleur service aux voyageurs. L'activité teste par exemple la sortie du comble lacune, le bon fonctionnement des caméras externes pour l'ouverture et la fermeture des portes, et délivre à son tour l'autorisation de desserte commerciale. Le futur RER-NG est prêt à transporter les premiers voyageurs? Pas tout à fait. Plus de 40 paramètres techniques sont étudiés pendant près de 3 mois pour valider la compatibilité du train avec l'infrastructure. Au bout de 2 années, après les tests théoriques et les tests dynamiques, le train est enfin prêt à accueillir les voyageurs d'Île-de-France dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. L'histoire du RER nouvelle génération peut alors commencer.